juger Israël devant tous ces peuples qui étaient devant lui. Amen. Et donc ici, aujourd'hui, ce matin, je voudrais que tu sois homme, que tu sois femme, que tu comprennes que tu n'as pas de limite pour servir le Seigneur. Tu n'as pas de limite pour servir le Seigneur. Je vais aller loin pour te dire que tu n'as pas d'esquisse pour servir le Seigneur. Tu n'as pas de raison à présenter devant Dieu quand tu viens le servir. Car tout le jour, c'est une opportunité que le Seigneur nous accorde. Et ça revient à toi, enfant de Dieu, de te réveiller, de t'éveiller personnellement et te dire, je dois le faire. Ça revient à toi de te révolter personnellement avec l'identité de Christ qui est en toi et te dire, je dois me présenter pour la cause de Christ. Donc là, je venais de parler de Déborah. Déborah aurait dit non, mais nous les femmes, nous ne sommes pas considérées. Nous les femmes, nous n'avons pas le droit de régner. Nous les femmes, nous n'avons même pas le droit de parler. Mais Déborah l'a fait. Et ce matin, je voudrais dire à une personne, partout là où le Seigneur t'impose, partout là où le Seigneur t'appelle, tu n'as pas ton mot à dire. Ce que tu as à dire, c'est d'obéir et de laisser le Seigneur faire au travers de toi. Amen. De laisser le Seigneur faire au travers de toi. Car le monde va présenter des critères qui vont te faire comprendre que tu n'as pas le niveau d'y arriver. C'est ça le monde. Ils vont te dire tu n'as pas le niveau d'y arriver. Mais aussi longtemps que tu es conscient qu'en toi, il y a quelque chose qui doit imposer le nom de Christ, ne te limite pas de le faire. Quels que soient les critères que le monde présente. Amen. Et donc aujourd'hui, je vais parler de la femme samaritaine, comme deuxième femme que je vais citer ici présente. Cette femme qui était partie au puits au moment où les hommes n'y étaient pas, puisqu'elle savait quelle était la vie qu'elle menait. La femme samaritaine, elle qui autrefois devait être lapidée, recevoir toute forme de jugement auprès des hommes, mais cette femme a amené le salut à son peuple. Amen. Et aujourd'hui, je voudrais dire à une personne, lorsque le Seigneur trouve ta vie change radicalement. Quel que soit ton passé, quelle que soit les culpabilités que tu peux porter derrière toi, lorsque le Seigneur vient devant toi, il y a un changement radical. Quel que soit ce que les hommes ont dit autrefois de toi, lorsque le Seigneur vient, il y a un changement radical qui s'impose dans ta vie. Voilà pourquoi la femme samaritaine, lorsqu'elle est partie vers son peuple, elle ne s'est pas jugée en elle-même disant « Non, je ne peux pas aller leur dire que j'ai rencontré le Messie avec mon histoire. » Mais lorsque le Seigneur est entré dans sa vie, il y avait déjà un changement qui a même changé ses pensées. Alors, quel que soit ton passé, quel que soit ce que tu as fait autrefois, ne te limite pas d'aller pour la cause de Christ. Et j'aime une chose, l'acte qu'a posé cette femme, elle a laissé sa cruche, elle a laissé tout ce qu'elle avait pour aller dire au peuple, je raconterai les Messies. Amen. Je raconterai les Messies. Et c'est l'acte que tout enfant de Dieu doit faire. Lorsque tu rencontres le Seigneur dans ta vie, tu dois laisser tout ce que tu faisais et aller vers le peuple où le Seigneur t'appelle. Lorsque Jésus entre dans ta vie, ça doit être une révolte personnelle et te dire, je dois sortir de mon confort et aller vers mon peuple. C'est toi qui connais ton peuple. La Samaritaine savait bien quels étaient les Samaritains. Voilà pourquoi elle avait dit, je ne dois pas m'arrêter sur moi, mais je dois aller informer mon peuple. Autrefois, tu vivais dans l'impudicité. Autrefois, tu vivais dans le mensonge. Autrefois, tu n'avais pas la connaissance de Christ. Mais maintenant que tu es éclairé, ça revient à toi d'aller vers ton peuple et leur dire, j'ai rencontré le Christ. Amen. Il est temps que tu arrêtes tout ce que tu faisais, femme samaritaine, pour t'approcher vers le Christ. Amen. Car c'est toi la lumière. Tu connais bien ton peuple, tu connais bien ta famille, tu connais bien ton entourage. Mais lorsque tu es conscient de la vie de Christ en toi, comment tu fais, comment tu te comportes. Ce n'est pas aux autres seulement de le faire, mais c'est à toi de le faire. Je vous disais que ici, même lorsque tu viens à la CFA, tu ne dois pas te dire que je suis nouveau. Tu ne dois pas te dire que non, il y a des gens qui sont appelés pour ça. Tu ne dois pas te dire qu'il y a le cordon divin qui va le faire. C'est appelé à tout enfant de Dieu d'être conscient de son identité. Aussi longtemps que tu laisses la responsabilité aux autres, le Seigneur ne saura pas te faire confiance. Aussi longtemps que tu ne te disposes pas devant le Seigneur, il ne saura pas se servir de toi. Moi, depuis l'âge 1, j'ai été à la CEFAS. Depuis mon premier jour à l'académie, j'ai intégré la CEFAS. Et j'ai fini mes études l'année passée. Mais de l'âge 1 à L2, j'étais à la CEFAS. Mais quand j'étais arrivée à la CEFAS, je n'ai pas dit non. Il y a déjà un corps qui sert le Seigneur, donc moi je viens seulement m'asseoir et... Non, ce n'était pas ça. Je savais ce que j'étais venue faire à l'académie. Je savais ce que j'étais venue faire à l'académie. Je m'étais posé moi-même
discipline avant d'arriver à l'académie parce que je savais que j'étais la lumière et je devais imposer la lumière. Grâce à ma vie, 15 personnes de mon auditoire ont donné leur vie à Jésus. Je peux vous les citer. Grâce à ma personne, 2 professeurs ont donné leur vie, ont réparé, étaient rétrogrades, mais ont donné leur vie à Jésus. Amen. Donc quand tu es enfant de Dieu, ça revient en toi de te réveiller. Ça revient en toi de te révolutionner. Tu ne dois pas rester dans ton confort. Amen. Tu ne dois pas rester dans ton confort. Quand tu rentres dans l'église, tu trouves des bancs vides, mais il y a des gens au parc. Ça doit te révolutionner. Amen. Ça doit te révolutionner. C'est ce qu'a fait la femme samaritaine. Elle a tout laissé et partir vers son peuple pour leur dire, j'ai vu le Messie. Rabba Shedere. Amen. Elle qui autrefois avait 6 hommes, mais le 7e n'était pas elle. C'était à elle d'ailleurs de dire que c'est moi qui n'ai pas un bon témoignage devant mon peuple. C'était elle qui devait se dire, non mais mon peuple va me comprendre comment, au moment où je n'aime pas, je ne peux pas être acceptée devant mon peuple. Mais c'est elle qui s'est levée. C'est elle qui est partie annoncer la bonne nouvelle. Alors toi qui as un bon témoignage, qu'est-ce que tu fais? Rabba Shedede. Toi qui as un bon témoignage, qu'est-ce que tu fais? Soyons conscients de notre identité en Christ. Soyons conscients de cette sémence que nous portons en Dieu. Et tous les jours, on reçoit la sémence de l'Esprit. Mais qu'est-ce qu'on fait de ça? Est-ce que nous laissons le Seigneur faire mûrir le fruit qu'il dépose en nous, ou bien nous sommes en train d'étouffer la pensée que le Seigneur dépose dans nos vies à cause de notre confort? Il est temps que le chrétien s'élève, il est temps que tout enfant de Dieu s'élève pour comprendre que nous devons tous être en marche. Amen. Comme la femme samaritaine, nous devons impacter l'académie. Moi, j'ai croisé des occultistes dans mon auditoire. Ils sont venus vers moi me dire, Linda, tu me déranges. Je vous dérange comment? Ils m'ont dit, ta présence nous dérange. Je ne savais pas ce que je dégageais, mais j'ai dégagé la puissance de Dieu. Amen. Et à cause de moi, ils ont donné leur vie à Jésus. Et vous, vous êtes encore là. Ça revient à vous, Rababa Shedere. Ça revient à vous, enfants de Dieu. Et c'est monté, je voudrais dire à une personne, lorsque le Seigneur insiste sur une pensée dans ta vie, tu dois te révolter. Car devant Dieu, il n'y a plus d'acception de personne. Il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes. Nous tous, nous sommes disciples de Jésus. Je vais vous parler de cette femme qui s'appelle Marie, mère de Jésus. Cette femme qui a reçu la grâce de porter le Messie. Je parlais de Déborah, vous disant qu'autrefois en Israël, une femme ne pouvait pas régner, puisque la femme n'était pas considérée. Mais ça reste dans la même lignée. Marie, comment tu reçois la grâce de porter le Messie? Je veux vous dire une chose. Lorsque vous sentez en vous qu'il est temps de servir le Seigneur, soyez obéissants à la pensée de l'Esprit. Si Marie avait présenté des excuses devant le Seigneur, là disant, non mais je suis une femme, comment moi je vais recevoir cette grâce? Comment moi je vais porter le Messie? Le Messie n'allait pas venir. Amen. Je vous l'ai dit ouvertement. Il fallait qu'une personne accepte que cette grâce tombe sur lui. Et Marie l'a accepté. Et aujourd'hui, je vais te dire, c'est à toi de porter la lumière. C'est à toi de porter la lumière. C'est à toi de porter la lumière au sein de l'Académie de Beaux-Arts. Aussi longtemps que ton confort pèse sur toi, la grâce ne va pas arriver vers d'autres personnes. Aussi longtemps que tu vas rester dans ton confort, les gens vont mourir. Et aujourd'hui, moi, j'ai béni le Seigneur pour la vie de Marie, mère de Jésus. Certainement, il y a des gens qui vont l'adorer, ce qui n'est pas une bonne chose. Mais nous devons honorer le Seigneur pour la vie de cette femme. Amen. Nous devons honorer le Seigneur pour la vie de cette femme. Elle a accepté la grâce. Et donc aujourd'hui, tu dois te dire en toi-même, il n'y a pas acception de personne. Partout là où le Seigneur t'aimait, il n'y a pas acception de personne. Et lorsque tu es conscient de ce que le Seigneur est en train de faire de toi, c'est à ce moment-là que tu vois l'épanouissement dans ta vie. C'est à ce moment-là que tu commences à grandir avec le Seigneur. Combien de gens ici vont me dire, ils ont donné leur vie à Jésus, mais ils tournent toujours à rang. Tu as reçu le Seigneur dans ta vie, mais tu ne t'es pas laissé influencer par la pensée de l'Esprit. Alors aujourd'hui, je voudrais que tu sois conscient. Conscient de qui tu es. Conscient de ton identité en Christ. Conscient de ton appel en Christ. Rakabashade. Mais tout ça doit se suivre de la crainte de l'Éternel. Je
J'aime une chose que dit la parole du Seigneur. La Bible dit, Papa Divin va m'aider à relire encore. Nous sommes dans le livre de Romains Actes au chapitre 10, versets 34 à 35. Après qu'il y ait acception de personne, il y a quelque chose d'important qui suit. Actes chapitre 10, versets 34 à 35. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point acception de personne. Même dans toute nation, celui qui les craint et qui pratique la justice lui est agréable. Amen. Je suppose que vous aviez bien entendu. En réalité, le Seigneur ne fait acception de personne. Mais qu'en toute nation, c'est lui qui les craint. Amen. Il y a déjà une vie qui est lancée. Il ne fait exception de personne. Mais il y a un mal qui vient après. C'est lui qui craint le Seigneur. Donc ne crois pas que tu vas aller loin avec le Seigneur si tu n'arrives pas à vivre dans sa volonté. Ne crois pas que tu vas apporter la lumière devant les nations si tu n'es pas obéissant à la pensée de l'Esprit. Et c'est l'erreur du moment. Beaucoup de gens sont pressés de servir le Seigneur sans se soumettre à sa volonté. Beaucoup de gens même sont prêts à ouvrir les grands ministères, être appelés archibishop, être appelés prophète. Mais vous êtes passé par quelle école? Amen. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Ne pensez pas que vous allez influencer le monde si votre vie avec le Seigneur n'est pas en ordre. Ne pensez pas que vous allez changer l'académie si votre vie avec le Seigneur n'est pas en ordre. Vous devez accepter que vous êtes de lumière afin d'éclairer d'autres personnes. Car lorsque la lumière est confondée aux ténèbres, ça ne peut plus éclairer. Alors prenez de bonnes résolutions, enfants de Dieu. Prenez de bonnes résolutions. Il est temps de comprendre qu'il n'y a pas exception de personne. Mais comment on les vit? Est-ce que toi, femme, tu dois te mettre au même rang que les hommes au moment où tu ne sais pas d'abord reconnaître qui tu es? Raka. La Bible dit, la grâce est les trompeuses, la beauté est le vain. Mais une femme qui craint, il y a encore la crainte qui revient dedans. Une femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Donc même femme, avant même que tu te mettes à la même position que l'homme, avant même que tu te dises je peux faire ce que l'homme fait, il faut que tu aies la crainte de Dieu en toi. Il faut que tu aies la crainte de Dieu en toi. Et après cette crainte, c'est accompagné de la sagesse. La sagesse, c'est l'école de l'esprit. C'est là où le Seigneur te façonne. C'est là où le Seigneur te donne forme. C'est là où il te brise pour te réformer. C'est là où il prend ceux qui étaient formés et les déformer. C'est l'école de l'esprit. Mais tout ça, il faut d'abord qu'il y ait la crainte de l'Éternel. Enfant de Dieu. Alors comment nous allons nous proclamer étant chrétiens au moment où il n'y a pas la différence entre nous et ceux qui ne servent pas le Seigneur? Comment on va s'auto-proclamer qu'on est porteur de la lumière au moment où il n'y a pas la lumière devant nous? Combien de gens qui autrefois étaient enflammés par l'esprit, mais même dans leur vie à Saint-Instant, il n'y a même plus des étincelles. Enfants de Dieu, sortez de la routine. Sortez de la routine. Si vous voulez vraiment apporter la lumière vers les nations, vous devez sortir de la routine. Vous devez sortir du confort. Et arrêtez de vous conformer au siècle présent. Car c'est ça l'horaire du moment. Parce que si nous voulons vraiment influencer le monde, il va falloir qu'on se pose de bonnes disciplines. Il va falloir qu'on se pose de bonnes disciplines. Et cela, on le reçoit dans le col de l'esprit. Dans le col de l'esprit, tu ne peux pas aimer les publics. Tu ne peux pas aimer être exposé devant les hommes si tu n'as pas aimé passer du temps dans la présence de l'esprit. Tu ne peux pas. Tu vas te tuer toi-même. Car le monde qui t'acclame aujourd'hui, c'est bel et bien le monde qui va te crucifier demain. C'est ça l'homme. C'est ça l'homme. Et si tu as refusé de passer par le col, ça va être trop pénible pour toi. Combien de hommes ont été autrefois glorifiés et par ces mêmes hommes, ils ont été haïs. On va le voir avec notre Christ. Lui qui faisait le miracle autrefois. Mais il dit dans sa parole, ils l'ont fait à vous. Ne pensez pas qu'ils ne vont pas vous le faire. Mais quand les jugements vont venir, quand le critique va venir, comment tu vas te comporter si tu n'es pas passé à l'école de l'esprit? Mais tu vas lâcher, mais tu vas abandonner.
l'école de l'esprit. Aimez l'école de Dieu. Car pour que les hommes disent qu'il n'y a plus ni femme, ni homme, il va falloir qu'on se conforme à une seule personne. Et cette personne, c'est Jésus. Cette personne, c'est Jésus. Je ne parle pas d'une église ce matin, je ne parle pas d'un pasteur, mais je vous présente Jésus. La personne devant laquelle nous devons tous nous conformer. C'est Jésus. La vie de Jésus ici-bas. Humilié de tous, bien qu'il était Dieu. Il aurait dit aux hommes, je suis Dieu. Il aurait dit s'autoproclamer quand il était venu sur la terre. Pourquoi il ne l'a pas fait? Il savait c'était quoi sa mission. Il savait c'était quoi sa mission. Et donc nous devons tous nous conformer à Jésus. Si nous voulons réussir dans notre marche ici-bas, si nous voulons influencer l'académie, si nous voulons influencer le monde, nous devons nous conformer à Jésus. Nous conformer à la vie de Jésus. Amen. Et donc là, je vais parler de principes attachés à tout homme qui veut servir le Seigneur. Car là, on parle d'acception de personnes, mais ça nous lie directement au service pour le Seigneur et aussi à cet appel que nous lance le Seigneur. J'ai bien parlé d'avoir la crainte du Seigneur, sur quoi j'ai insisté. Mais deuxièmement, je vais parler d'être juste dans ses voies. Tu ne peux pas servir le Seigneur aussi longtemps que tu n'es pas juste avec toi-même. Tu ne peux pas servir le Seigneur aussi longtemps que tu n'es pas sincère avec ta propre personne. Ce que j'aime, ce que la Bible aime d'abord avec la vie de David, c'est qu'à chaque fois que David tombait, il partait toujours devant le Seigneur. À chaque fois que David s'éloignait de Dieu, il rentrait toujours devant le Seigneur. Mais combien de gens ici, ils sont bel et bien conscients que ça fait des années qu'ils ne sont plus dans la bonne voie. Mais au lieu de rentrer vers le Seigneur, ils se montent à eux-mêmes et se dire, bah ouais, ça va. Non, ça va pas. Tu dois être sincère avec toi, même si tu veux servir le Seigneur. Car lorsque tu es sincère avec le Seigneur, ça va t'aider personnellement à savoir où tu es tombé et te relever. Et c'est ce qui va t'aider à grandir avec le Seigneur. Reconnaître ton état personnel va t'aider même à t'épanouir, va laisser la place au Saint-Esprit d'œuvrer en toi. Parce que plus tu donnes des esquisses, plus tu vas prendre ces slogans que le monde dit maintenant, il n'y a pas, nul n'est parfait. Nul n'est parfait, mais le Seigneur nous invite tous à la perfection, n'est-ce pas? Et plus on va les dire, on va tous périr. Mais lorsque tu te connais toi-même, tu connais quand tu tombes et que tu te relèves, le Seigneur saura comment verser encore et verser encore l'huile en toi. Mais aussi longtemps que tu vas servir le Seigneur et tu sais pas te reconnaître toi-même, tu vas te tuer. Alors quand tu veux servir le Seigneur, rassure-toi que tu te connais suffisamment. Rassure-toi que tu connais tes faiblesses. Rassure-toi que tu connais tes failles. Rassure-toi que tu connais là où tu tombes. Rassure-toi que tu connais tes points faibles. Car c'est grâce à ça que tu sauras comment te positionner face aux circonstances de la vie. Amen. Alors ici ce matin, tu vas me dire que moi, ça fait des années que je n'ai pas ouvert ma Bible. Ça fait 2 mois que je n'ai pas ouvert ma Bible. Ça fait 1 semaine que je n'ai même pas prié. Je dors tout le jour sans avoir parlé à mon Père. Est-ce normal? Toi qui es appelé à annoncer la bonne nouvelle aux nations, mais tu n'as pas l'intimité avec ton Père, est-ce normal? Combien de gens ici, ça fait 2 mois qu'ils ont ouvert leur Bible et avoir une méditation personnelle? Et alors comment on va annoncer l'évangile au monde? Si nous-mêmes déjà, on ne sait pas comment se positionner devant le Seigneur, alors il faut te découvrir personnellement. Si tu sais en toi que ça fait, j'ai cette lourdeur spirituelle, expose ça devant le Seigneur. Si tu sens en toi que c'est la paresse spirituelle, expose ça devant le Seigneur. Car si tu continues à te convaincre du contraire, tu vas te tuer. Tu vas commencer à servir le Seigneur par imagination et pourtant le Seigneur ne prise avec toi. Tu vas continuer à servir le Seigneur par expérience et pourtant il n'y a plus l'onction en toi. C'est que dans la présence de Dieu que l'homme se renouvelle. C'est que dans la présence de Dieu que l'huile... Alors comment tu vas le faire si tu ne te connais pas toi-même? Il faut que tu sois conscient de ton identité pour influencer les nations. Même là où le Seigneur t'aimait, il y a des endroits où le Seigneur va te donner des opportunités même dans le monde professionnel. Mais si tu ne te connais pas, tu vas te ruiner. Si tu ne te connais pas, parce que tu vas accepter toute offre et ça va t'étouffer. Alors connais ta position. Connais ta position et grâce à ta position, tu sauras comment te présenter devant les hommes. Amen. Et en ce moment, je voudrais déjà que, puisque je suis en train d'en parler, si tu sens en toi que
tu as cette lourdeur spirituelle qui te dérange, recommande-toi à Dieu. Dis à Dieu, oui, tu m'appelles de gagner les nations. Oui, tu m'appelles à amener la lumière comme la femme samaritaine vers mon peuple. Mais en moi, il y a cette lourdeur. Commence déjà. Et la deuxième des choses, parmi les principes attachés à toute personne qui veut servir le Seigneur, c'est l'assurance d'avoir son salut en Jésus. Beaucoup de gens aujourd'hui sont en train même de douter de leur salut en Christ. Beaucoup de gens à cause de leur passé, ils ne savent pas vraiment se dire à eux-mêmes que je suis sauvé par le Seigneur. Alors laisse-moi te dire, si tu as été sincère dans ta repentance, sache une chose, tu as été pardonné. Quel que soit les jugements de l'ennemi, quel que soit ce qui se présente devant toi, tu as été pardonné. Mais l'action qui suit revient à toi. C'est de te conformer à quoi? À la pensée de Dieu. Tu ne peux pas te proclamer étant chrétien, étant sauvé par le Seigneur, bien que tu as attaché à ce que tu étais autrefois. Amen. Et donc, quand tu as l'assurance que tu es sauvé par le Seigneur, conforme-toi aux voies de l'Esprit. Conforme-toi aux voies que le Seigneur trace devant toi. Car la sémence qui est en toi, c'est bel et bien la sémence que tu vas donner aux gens que le Seigneur va mettre devant toi. Et si ta sémence à toi est corrompue, qu'est-ce que tu vas donner aux gens que le Seigneur dispose devant toi? Alors, aie déjà l'assurance de ton salut en Christ. Car c'est cette assurance qui va t'aider à te présenter devant les gens et leur dire, Christ va te changer. Christ t'aime parce que déjà en toi, tu sais qu'il t'a aimé, qu'il t'a changé, qu'il t'a sauvé, qu'il t'a transformé, qu'il t'a guéri. C'est l'assurance que tu portes en toi. Amen. Donc, il faut avoir l'assurance. C'est ce qui va te faire asseoir dans la foi en Christ. C'est cette assurance qui sera la plateforme qui va faire à ce que même lorsque les circonstances difficiles vont venir devant toi, tu seras assis dans la parole du Seigneur. Alléluia. Au moment où les disciples étaient dans la barque avec le Seigneur, il y avait la tempête. Vous savez, le Seigneur les avait dit, homme de peu de foi. Vous oubliez que vous êtes avec le Messie devant vous. Vous oubliez qu'il y a le Messie dans votre barque. Et vous commencez à être dans l'agitation comme tout le monde. Alors, même devant les circonstances difficiles, lorsque tu es dans l'assurance qu'il y a Christ dans ta barque, tu ne pleures pas. Tu ne t'agites pas. Parce que tu as cette assurance. Alors, qui est dans ta barque? Est-ce que tu as réellement l'assurance que tu as le salut en Christ? Car c'est ça la motivation qui va t'aider à te positionner devant les hommes. Alors, d'abord, l'assurance en Christ. Il est dans ta barque. Alors, arrête de t'agiter, Pierre. Car Jésus est dans ta barque. Alléluia. Rakabo Shade. Et pour accomplir et pour finir, accomplir l'ordre de faire de toutes les nations les disciples. Vous savez, si le Seigneur nous a sauvés, c'est pour sauver. Jésus ne t'a pas sauvé pour rester assis. Jésus ne t'a pas sauvé pour rester assis sur toi-même, travailler sur toi-même. Non, 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 c'est le Saint-Esprit qui travaille sur toi. Donc, sortez de la distraction. C'est le Saint-Esprit qui travaille sur toi. Si Jésus t'a sauvé, c'est pour sauver d'autres personnes. Si Jésus t'a sauvé, c'est pour sauver d'autres personnes. Voilà pourquoi il dit que tu es la lumière placée au-dessus de la montagne, qui sera vue par toutes les nations. Toutes les nations verront ta lumière. Alors ce matin, je voudrais dire à une personne, tu es appelé à amener la lumière dans ton entourage. Partout au monde, même là où les gens ne t'acceptent pas, tu dois le faire. Parce que lorsque la lumière arrive, ça s'impose. La lumière ne demande pas ta permission. Quand la lumière s'approche devant toi, ne te dis pas « je viens », mais ça s'impose. Voilà qui nous sommes. Apporter la lumière partout, partout. Accomplir l'ordre de faire de toutes les nations les disciples. Amen. Amen. Et aujourd'hui, je voudrais que tu te révoltes en toi-même. Je l'ai commencé, quand j'ai débuté cette parole, je l'ai dit, c'est une parole révolutionnaire. Lorsqu'on dit qu'il n'y a plus ni juif, ni grec, ni femme, ni homme, c'est pour nous faire comprendre que nous sommes un en Christ. Et il est temps que nous nous battions pour la bonne cause. Il est temps que le disciple de Christ soit conscient de ce qu'il porte en lui. Il est temps que la lumière que tu portes en toi, il est temps que la lumière que tu portes en toi soit
la lumière de nation. Il est temps quand tu sors du confort, enfant de Dieu. Et le temps là, c'est maintenant. Voilà pourquoi ce matin, tu vas te poser des bonnes questions. Tu vas te poser des bonnes questions. Suis-je en train de faire ce que le Seigneur attend de moi? Suis-je en train de faire ce que le Seigneur attend de moi? Ou bien je reste dans mon confort? Aussi longtemps que tu ne les fais pas, les âmes vont mourir. Aujourd'hui, j'ai béni le Seigneur pour la vie de ces vaillants héros qui sont passés devant nous. Ces martyrs qui ont accepté de tout donner pour que l'évangile nous parvienne. Ils ne sont plus là, c'est à nous de continuer. C'est à nous de continuer ce qu'ils ont fait. C'est à nous d'achever ce qu'ils ont commencé. Et alors tu dois te dire en toi ce matin, Père, me voici, envoie-moi. Rakabo Shade. Tu commences à prier pour toi-même. Et tu dis à Dieu, me voici, envoie-moi. Me voici, envoie-moi, Seigneur. Me voici, envoie-moi, Seigneur. Rakababo Shade. Rebo Shadadabai. Tu dis à Dieu, me voici, envoie-moi. Envoie-moi, Seigneur. Envoie-moi ce matin vers les nations comme la femme samaritaine. Envoie-moi, Seigneur, comme la femme samaritaine, enfin, que j'annonce la bonne nouvelle à mon peuple. Mais avant de m'envoyer, influence d'abord ma vie. Rabo Shade. Je vais faire cet appel de 2 minutes. Si tu es ici présent ce matin et que tu es conscient que tu as l'appel, tu as l'appel du Christ. Tu es conscient que le Seigneur te demande de faire certaines choses, mais deux fois tu es lourd avec toi-même. Et ce matin, tu reconnais que même ta propre vie devient de plus en plus lourde. Tu vas t'avancer, je vais prier avec toi et puis je vais clôturer. Tu es conscient que tu es appelé par le Seigneur, mais il y a cette lourdeur qui embrasse ta vie. Tu vas t'avancer, on va prier avec toi. Car il est temps que l'épaule, il est temps que les pierres s'élèvent. Il est temps que les enfants de Dieu soient plus conscients de leur appel. Si tu es conscient, Rababo Shade, Lebrazita Babo Shadadai. Si tu es conscient, alléluia, merci pour ceux qui s'avancent, alléluia. Si tu es conscient et tu es en train de dire à Dieu, je refuse la lourdeur spirituelle. Alléluia, nous allons nous tenir dans la main. Rakabo Shade. Seigneur, je t'ai béni. Je t'ai béni ce matin pour la lumière que tu accordes à tes enfants. Je t'ai béni, Éternel, pour le réveil, la brochade. Je t'ai béni, Seigneur, car tu éveilles la vie de tes enfants. Je t'ai béni, Seigneur, car tu as encore conscience, Seigneur, tes enfants, face à cet appel dont tu nous appelles et nous demandes d'être la lumière du monde, Seigneur. Merci, Éternel, car tu réveilles ceux qui étaient endormis. Merci, oh Dieu de grâce, car tu enflammes, Éternel, les cœurs, Éternel, ce matin. Merci, car ta lumière, Éternelle, est en train d'embraser. Rabo Shadede. Merci, Seigneur Jésus, car ton feu est en train d'embraser le cœur de tes enfants ce matin. Merci, Éternel Jésus, car tu accordes une nouvelle dimension à tes enfants. Seigneur, finis la lourdeur spirituelle. Finis la paresse spirituelle. Finis, Éternel Jésus. Finis, oh Dieu de grâce. Et comment, Seigneur, ce moment où ils sont attentifs à ta volonté, attentifs à ta pensée éternelle. Merci car tu accomplis ta volonté. Et merci car tu influences leur vie. Et merci car tu imposes ta volonté parfaite dans leur vie. Honneur et gloire à toi, Jésus. Toi qui es en train d'œuvrer dans leur vie en ce moment. Toi qui rends les choses claires. Toi qui imposes ton règne. Toi qui règnes sur leur vie, oh Dieu Tout-Puissant. Sois béni, oh Dieu de grâce. Rabo Shadede. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci car, Seigneur, en ce moment, tu es en train de toucher des vies, d'imposer ton règne dans la vie de tes enfants. Et cela pour l'honneur et la gloire de ton nom, Jésus. J'ai ainsi prié et déclaré. Nous disons Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur pour ton amour. Merci pour ta grâce.
Je bénis ton nom, Jésus. Je bénis ton nom, Jésus. Je bénis ton nom, au Dieu des grâces. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. J'ai béni ton nom, j'ai béni ta grâce. J'élève ton nom, Seigneur. J'honore ton nom. Alléluia, Père. Reçois l'honneur, reçois la gloire. Reçois l'honneur, reçois la gloire. Merci, Seigneur, car tu bénis, Seigneur, son nom. Alléluia, Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci Seigneur pour ton amour. Merci pour ta grâce. Je bénis ton nom, je bénis ta grâce. Reçois l'honneur, reçois la gloire. Laisse que ton nom soit béni. Laisse que ton nom. Je te bénis, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Merci pour ton amour, merci pour ton grâce. C'est moi de la part, c'est vraiment très important. C'est quelque chose que moi, je ne dirai jamais. Attends, c'est parce qu'il y a un mois. Moi, je sais toujours dans il faut avoir des personnes comme elle. Et c'est la différence qui fait assez qu'on puisse être efficace. Si on crée la différence, on ne sera jamais efficace. Voilà. Je vais encore appeler Madame Marie-Claire. Elle va nous partager pendant. Shalom. Sauver, c'est une mission divine que le Christ nous a donnée.